Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Real Wood Texture. Alors, c'est pas un add-on, c'est une librairie qu'on va venir installer dans l'Asset Browser, donc que vous allez pouvoir retrouver directement ici sur Blender, et vous allez pouvoir prendre chacun des matériaux et les faire glisser et les appliquer directement en un clic dans votre scène. Donc c'est vraiment très pratique. Donc comme son nom l'indique, Real Wood Texture, c'est une librairie de bois. Donc vous allez avoir 123 textures de bois, des textures PBR, c'est-à-dire que vous allez retrouver la Normal Map, la Roughness, l'Ambient Occlusion, etc. Tout qui va être connecté automatiquement, donc vous n'avez rien à faire, juste vous prenez le matériau et vous l'appliquez directement en un clic. Et grâce à toutes ces textures-là, vous allez avoir quelque chose de qualité avec du relief, les bons reflets, etc. En plus de ça, sur chaque matériau, vous allez pouvoir, grâce au node juste ici, modifier énormément de paramètres, dont 6 traitements du bois. Vous allez pouvoir rendre votre bois, par exemple, ciré, verni, huilé, avec des reflets légers, avec des reflets plus forts, ou alors donner un aspect brut, ou même donner un aspect peinture, c'est-à-dire comme si le bois a été peint et vous voyez encore toutes les rainures et le relief du bois. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ce qui est bien je trouve avec Real Wood comparé à un add-on qui va nous donner des matériaux mais de toutes catégories différentes, c'est que c'est vraiment spécialisé pour le bois. Du coup, grâce au fait que c'est spécialisé pour le bois, on va avoir des matériaux de bois de meilleure qualité en général que les autres add-ons de texture de matériaux, mais également la possibilité d'appliquer, comme je le disais, plein de traitements qu'on a uniquement sur des matériaux de bois. Et ça, vous ne le retrouvez pas sur tout ce qui est add-on de matériaux où il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Donc c'est vraiment super pour tous ceux qui font notamment de l'architecture, de la décoration d'intérieur. Et vous allez voir, les matériaux sont de très très bonne qualité. Quand je zoome comme ça, on peut voir vraiment, c'est vraiment le top du top. Du coup, je vous mets le lien en description si vous voulez le télécharger sur Blender Market. Donc comme c'est un produit qui est sorti il y a quelques jours, vous avez 25% de réduction pour le lancement avec le code RealWood25. Donc n'oubliez pas de l'appliquer, ça fait quand même 25% de réduction, donc c'est top. Vous avez deux versions, la version qui propose le 8K et une version un petit peu moins chère qui propose le 4K et le 2K. Donc au niveau des fonctionnalités, comme je le disais, vous avez des textures PBR. Donc pour chaque matériau, vous avez en fait plein de textures qui vont venir s'appliquer pour avoir quelque chose de photoréaliste. Les textures en 8K, vous pouvez énormément zoomer, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous aurez toujours quelque chose de très net. Là, c'est les différents traitements qu'on peut appliquer. Et l'anistropic effect, qui a un effet au niveau des reflets avec la lumière sur certains bois, qui rend très très bien. Et bien sûr, vous pouvez répéter les textures à l'infini, vous ne verrez pas la répétition. Et tout en bas de la page, vous allez retrouver pas mal d'exemples au niveau d'intérieur de maison. Donc c'est très sympa, je vous laisse aller regarder tout ça. Donc on va aller sur Blender. Au niveau de l'installation, en fait, c'est très très simple. Il suffit juste d'aller dans Edit, Preferences, d'aller dans File Path et dans Asset Library, comme quand vous installez une nouvelle asset library. Donc je vous laisse regarder ma vidéo sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, c'est très simple. Vous cliquez sur plus et sur votre PC, vous allez chercher l'endroit où vous avez téléchargé tous les assets. Et vous cliquez sur Add et vous avez votre librairie qui est installée et que vous allez pouvoir charger juste ici. Donc moi ici, j'ai appliqué un matériau, donc butternut, voilà, très simple. On va essayer d'en appliquer un autre, peut-être un peu plus foncé. Par exemple celui-là, hop, qu'on va venir appliquer directement sur la table. Alors là, on peut voir qu'il est déjà peint, parce qu'il me semble que je l'avais déjà pris tout à l'heure. Donc je vais enlever la peinture, hop. Donc voilà la texture à quoi elle ressemble. Donc ça rend très très bien. Et on a accès du coup à plein de paramètres. Donc on va pouvoir jouer sur le mix ambient occlusion, sur le spéculaire, la roughness, la saturation, si on veut donner voilà, une couleur qui est beaucoup plus prononcée. On va pouvoir également jouer sur la puissance du bump et la puissance de la normal map. Donc ça en fait ça va influencer le relief et la lumière sur le relief. Donc toutes les petites rainures en fait que vous avez sur le bois. Donc par exemple si j'augmente ici le bump, voilà, on peut voir que ça change au niveau du reflet et du relief, pareil ici.
On peut jouer également sur le brightness, donc la luminosité, le contraste de la texture, l'effet anisotropique, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Et ici, on va pouvoir teindre le bois. Par exemple, je peux le teindre en vert, en bleu, jaune, etc. Donc on peut changer la teinte du bois facilement ici. Et on va pouvoir peindre le bois. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une fonction qui est géniale. Par exemple, si j'ai envie de faire une table blanche un petit peu grise et d'avoir tous les reflets, tous les reliefs en fait du bois, donc toutes les petites rainures du bois, c'est possible. Et ça, je trouve que c'est génial parce que du coup, c'est comme si on avait une infinité de matériaux à tel point qu'on peut venir les modifier, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment le top si vous voulez faire des intérieurs de maison sur Blender. On va pouvoir mettre du vernis. Voilà, donc on peut voir que ça le rend beaucoup plus brillant. On peut jouer sur le roughness également. On peut donner un côté satin. On peut donner un côté glossy soft, donc pas très fort, ou alors glossy très très fort. Comme on peut voir, du coup, bah, ça fait une table qui est très très brillante. Et bien sûr, on peut jouer sur la puissance de l'effet. Hop. Et on va pouvoir donner un côté huilé à la table, comme ceci, et un côté waxed, donc ça c'est ciré. On va se tester un autre petit matériau. On va prendre par exemple celui-là. Si j'ai envie qu'il soit un peu plus foncé en termes de couleur, bah, il suffit de prendre ici Color. Moi je vais prendre la pipette, je vais reprendre à peu près la couleur du bois. Je vais mettre Leisure Factor et je vais prendre la luminosité ici et la diminuer. Comme ça, je vais avoir un bois un peu plus foncé avec la même texture. Et ensuite, pourquoi pas lui mettre un petit côté vernis. Hop, pour avoir un petit peu de reflet. Et on a un bois qui est juste magnifique. Et on peut vraiment zoomer sur le 8K. C'est juste incroyable la résolution et la qualité de la texture. Donc voilà pour cette vidéo sur Realwood Texture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez, j'essaierai de vous répondre. Vous avez le lien en description pour télécharger Realwood, n'oubliez pas d'utiliser le code promo, voilà, s'il est encore disponible. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!